Soyez salués, chers camarades, amis et frères dans le combat. Comment vous allez? Vous êtes toujours avec Herman le Patriote. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais donc donner mon point de vue concernant les hostilités en Ukraine. Eh bien, après 24 heures, il n'y a toujours pas de fin des hostilités du côté de l'Ukraine. Le président élu, américain Donald Trump, avait promis qu'il allait résoudre le problème ukrainien en 24 heures. Et nous constatons que nous sommes le quatrième jour, aujourd'hui le 24. Donc nous sommes le quatrième jour, depuis qu'il est là. Et jusqu'à présent, les choses n'ont pas vraiment encore évolué. En réalité, les choses ont évolué, mais vous saviez, vous et moi, que c'est carrément impossible d'arrêter la guerre en un seul jour. Une guerre qui a duré pendant deux ans. Vous le saviez. En tout cas, moi, je le savais. Et c'est pourquoi, quand je vous disais que j'ai voté pour le président Trump, parce qu'il voulait et il veut mettre fin à la guerre, je n'ai jamais insisté sur le fait qu'il a dit qu'il va le faire en 24 heures. Je pensais que c'est une manière de parler et je constate que c'est le cas parce que la Russie n'est pas un petit pays. La Russie n'est pas du tout un petit pays. En termes de nombre d'habitants, en termes de superficie, en termes militaires, même en termes financiers. C'est vrai que le président américain Trump a dit hier le 23 que si la Russie refuse et donc de signer les plans qu'il va proposer, ben, ils vont toujours passer aux sanctions. Ils vont augmenter les choses douanières, etc. Il a eu à dire ça. Pour ceux qui suivent ça de près, vous savez qu'il a dit ça. Mais moi, je vais analyser un autre facteur dans cette crise en Ukraine. Vous savez très bien que Poutine est soutenu par plusieurs pays, y compris tous les pays des BRICS. Poutine est soutenu la plupart, par la plupart des Africains. Poutine est la deuxième personnalité la plus influente au monde, juste après le président américain. Vous le savez très bien. Depuis que le monde est le monde, voilà. Les présidents américains ont toujours un mot à dire. Ce sont des présidents les plus influents dans le monde. Tous les présidents américains. C'est pourquoi vous voyez que dès que Donald Trump est venu, son image est partout. Dans tous les pays, dans tous les journaux télévisés, partout on parle de lui. Parce qu'il s'agit quand même des États-Unis d'Amérique. Et vous allez voir que Poutine et le président américain vont se têter jusqu'à pouvoir trouver une solution. Une solution sera trouvée, mais ça ne sera pas à 24 heures. Vous voyez. Alors donc, c'est vrai, j'ai vu quelques personnes qui ont commencé à se moquer. Oh, il a dit à 24 heures, mais le 20 janvier, là, le temps il a pris pour signer les trucs, le temps il a pris pour faire l'inauguration, le temps il a pris pour faire tout ça. Comment il va négocier avec Poutine? C'est pas possible. Hein? C'est hier, le 23, qu'il a donné son premier plan. Et Poutine a refusé le premier plan. Ce qui est tout à fait normal à mes yeux. Pourquoi je le dis? Parce que Poutine ne pouvait pas accepter. C'est une négociation. Ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une obligation. Le président américain a proposé et Poutine a dit non, il n'est pas d'accord. Il a dit niet, selon ce que les médias disent. Mais Poutine a rejeté d'une manière ou d'une autre. Mais une autre chose est importante, chers Africains. Il y a le fait que les gens verront Poutine comme un lèche-bot s'il acceptait tout d'un coup. Ça veut dire peut-être que dans le cœur de Poutine, c'est ce qu'on appelle officieusement. Officieusement, c'est-à-dire en secret, parce que c'est déjà... Est-ce que vous savez même que le premier pas que Donald Trump a posé, c'est déjà une victoire pour l'Ukraine? Même si Poutine, et il dit l'Ukraine, pour la Russie, même si Poutine signe et qu'il accepte le premier plan du président américain, c'est eux qui ont gagné. Parce que quand vous regardez le premier plan, c'est que les fronts sont gelés. C'est ce que le plan dit. Les fronts seront gelés. Et vous savez que en termes de guerre, lorsqu'on gèle les fronts, ce que tu as pris, ça t'appartient. Ce que l'autre a pris, ça l'appartient. C'est ce qu'on appelle les fronts gelés. On voit ça entre la Corée et les deux Corées. Lorsque les deux se sont frappés jusqu'en... Je pense que c'est en 75, je ne sais même plus c'est à quelle année, aidez-moi là-dessus. Mais lorsque les deux se sont frappés jusqu'à... Arrivé à un certain moment, ils ont gelé les fronts. Le front, ça dure aujourd'hui plus de 60 ans, 70 ans, 75 ans même que ça dure. Depuis la ligne de démarcation entre les deux Corées, elle est là. Parce que c'est là que ça s'est arrêté. Donc, si Poutine accepte, ou bien si il arrivait que les fronts là sont gelés, mais qui gagne? Mais c'est Poutine qui gagne. Parce que dans le plan, il est mis que, je pense très bien, aidez-moi en commentaire, comme je l'ai dit,
je vais beaucoup m'intéresser beaucoup plus au projet, au dossier ukrainien et le reste dans le monde, puisque je constate que les Africains sont beaucoup plus intéressés à cela. C'est aussi bon de donner mon point de vue. Même si je parle beaucoup de l'AES, de l'Afrique, je vais aussi constamment parler aussi de ces sujets-là. Alors, si vous voulez que je puisse m'investir dans ces sujets, faites-moi savoir cela en commentaire et remplissez les likes et surtout giflez le bouton qui est en bas qu'on appelle s'abonner là. Si tu n'es pas encore abonné, il faut gifler le bouton s'abonner. Abonne-toi et puis il faut activer la cloche des notifications. Donc, ceci dit, parce que je ne regarde nulle part pour l'instant, à partir aujourd'hui le 25, le 24, non le 25, le 26, le 27, à partir de février, je vais commencer à bien étudier davantage le dossier pour vous servir. Mais ce que je pense, c'est que c'est normal. Poutine ne pouvait pas accepter comme ça tout d'un coup. C'est comme une fille. Elle aime ton affaire, hein, mais elle veut insister un peu. Attends, elle connaît déjà, elle sait qu'après, elle va accepter. Tu ne verras jamais une fille, tu vas dire, tu me plais, ma chérie, je veux que tu sois ma copine. Et puis, c'est une négociation aussi. C'est ce qu'on appelle en bon français, tu l'abordes. Tu ne peux pas aborder une fille, puis le même jour, là, ok, la première tentative, elle va dire oui. Non, c'est pas possible. C'est carrément pas possible. Soit, si elle t'apprécie, elle dira que je vais réfléchir. On va être amis d'abord. Si elle ne t'apprécie pas, elle te fera savoir que tu ne lui plais pas du tout. Ici aux États-Unis, on dit, hein, this is my type, you are not my type. Quand une fille te dit you are not my type, il faut te chercher. Soit elle est intéressée aux personnes qui ont de l'argent, elle voit vraisemblablement que tu n'as pas de l'argent selon la voiture. Parce qu'ici, les gens, hein, il y a ce qu'on appelle gold digger prank. Si tu tapes ça sur YouTube, tu verras que les gens prennent les voitures de luxe pour parler aux jolies filles, aux plus belles filles. Aux États-Unis, si tu as par exemple, même Camaro, bon, pas Camaro, Camaro est trop moins cher, mais même Corvette, hein, la Corvette, c'est ça comme ça on appelle en français, non? La Corvette, Chevrolet là, Corvette là, voiture de sport là, ou bien Range Rover, ou bien, en tout cas, les véhicules qui commencent à payer des 40 000 et puis ça monte là. Quand tu roules dedans, n'importe quelle fille, tu vas arrêter. Si elle voit ta voiture, elle va s'arrêter. Parce que, bizarrement et malheureusement, ici, la voiture de chaque, c'est-à-dire le type de véhicule que tu roules montre le type d'argent que tu as. Parce qu'ici, le fait d'avoir une voiture n'est pas un luxe. C'est-à-dire avoir une voiture, ça c'est pas un problème. Tout le monde peut avoir une voiture facilement ici. Mais tu roules dans quelle voiture? C'est ça maintenant qui est important. Vous voyez? Donc vous comprenez, bon, pour ne pas trop durer dans ce sujet de voiture, de tout ça, je dis que quand on aborde quelqu'un, c'est pas facile d'accepter. Surtout Poutine, s'il accepte comme ça, il attend de montrer au reste du monde qu'en réalité, il dépend des États-Unis, il dépend de Trump, il a peur de Trump, etc. Il va se jouer un peu le dur. Donc c'est normal qu'ils disent que non, ça ne me plaît pas. Mais à la longue, vous verrez, parce que Donald Trump, c'est un homme qui est imprévisible. Et je suis sûr que les conseillers de Poutine peuvent dire que c'est vrai, il faut être un peu dur, mais à un moment, il faut causer avec lui en inbox. C'est ce qu'on appelle inbox là, le téléphone rouge. Donc sûrement que les deux sont au téléphone en train de parler des choses officieuses dont nous ne savons pas. Ils vont caler une date là-bas, on va dire, bon, en masse, il faut nous laisser en se bamougou un peu, en masse, pour ne pas que la honte soit trop versée sur nous, comme si on est trop soumis à toi. Il n'a pas dit ça à Donald Trump comme ça, comme je l'ai dit, mais c'est ce qu'il aura à l'esprit. Il va faire chanter un peu le Donald Trump, il va faire tourner, et puis arriver à ce terme, ils vont dire, bon, hein, ils vont commencer à, vous allez voir qu'ils vont trouver un compromis. Ils vont dire, bon, comme il y a eu trop de décès des deux côtés, tout et tout, bon, même si ça ne nous arrange pas trop. Quand vous regardez très bien TF1 ou bien j'ai regardé TF1, ce qui est derrière moi là, c'est quelle chaîne? LCI. Allez-y sur LCI et regardez le décryptage d'hier, le 23. C'est ce qui passe dans le fond. Regardez le décryptage d'hier. Il y a même une dame, ou bien il y a des gens qui ont dit que, en réalité, ils sont même en train de causer en inbox. Et non, c'est même pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler des médias russes. Les médias russes ont déjà trouvé cela comme une victoire pour la Russie. La première proposition de Trump. Pourquoi les médias russes le disent? Les médias russes disent que le simple fait que du côté des États-Unis, il y a une négociation directe entre les États-Unis et la Russie et que l'Ukraine soit mise de côté, il ne sais pas si on dit une Ukraine ou un Ukraine, mais que l'Ukraine soit écartée, c'est déjà une victoire. Vous comprenez maintenant, non? C'est déjà une victoire. Parce que s'il y a négociation entre la Russie et les États-Unis, forcément, le résultat que la négociation donnera va bénéficier aux États-Unis parce que l'Ukraine n'est plus dedans pour imposer sa volonté. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu l'intelligence qu'elle a. C'est un grand point à retenir, hein, chers Africains. S'il y a une négociation, c'est-à-dire la Russie est en guerre avec ou bien contre l'Ukraine.
Et la Russie, pour arrêter la guerre, négocie avec les États-Unis qui, eux, les États-Unis, l'Amérique, est en négociation avec les États-Unis. Au lieu de négocier à 3 pour une crise qui concerne l'Ukraine, ils sont en train de négocier à 2. Donc forcément, c'est-à-dire, ce qu'ils vont décider là, ça va profiter plus à la Russie qu'à l'Ukraine, puisque l'Ukraine n'est pas membre de la négociation. L'Ukraine n'est pas invitée dans la négociation pour l'instant, quoi. Vous comprenez, non? Donc, tôt ou tard, la Poutine va sortir la tête haute. Ça, c'est ce que je voulais conclure avec vous. Tôt ou tard, la Russie sortira la tête haute. Mais elle ne pourra pas, en même temps, comme ça, rapidement accepter les propos de Donald Trump. C'est pas possible. Poutine va vouloir se jouer un peu le dur parce que quand même, s'il accepte comme ça, c'est trop facile. N'est-ce pas, les gars? Donc, voici un peu mon décryptage, mon premier décryptage sur cette situation. Au fur et à mesure que ça va avancer, je viendrai. Si vous avez d'autres suggestions, bien, si vous voulez poursuivre loin mon décryptage, vous êtes la bienvenue de le faire en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Il faut cliquer sur le bouton s'abonner. Il faut activer la cloche de notification. Vous rejoignez la famille. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo pour la décorer et pour qu'elle soit recommandable. Je suis Armand le Patriote. Je vous dis bonjour.